Bonjour à tous. Donc être flamme jumelle, en tout cas celui qui a découvert qu'il était flamme jumelle, implique beaucoup de choses. Entre autres, de purifier son cœur d'une manière très puissante et très profonde. C'est pour ça qu'il y a eu séparation, c'est pour ça que pour les flammes terrestres, la flamme s'éteint. C'est que le cœur ne peut pas contenir cette qualité-là d'amour. Donc pour ce faire, on va être souvent la purification, on le dit, on est fatigué, on est retourné dans tous les sens, on est épuisé, souvent isolé, parce qu'en fait, ce cœur, il va vraiment être purifié du mieux qu'il peut, du mieux possible, mais c'est assez compliqué, il faut l'avouer, et assez perturbant aussi. Donc en fait, déjà, on va nous demander d'être très objectif sur nos vies, sur nos défauts, sur nos blessures, de voir vraiment les gens tels qu'ils sont. Mais ça ne nous empêche pas d'aimer tout le monde. Ça ne nous empêche pas de rentrer dans un niveau où on ressent de l'amour, on perçoit les choses, mais on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la dualité. C'est comme ça. Mais en plus de ça, c'est quand on atteint un tel niveau de réalisation, on peut prier et demander à Dieu de bénir ces personnes. Et du coup, on sent bien que l'entourage se transforme. Donc, être flamme jumelle, c'est vraiment cheminer dans de nouvelles dimensions. Il y a la dimension, en fait, dans le cœur de comprendre que l'amour est éternel. Souvent, vous avez vécu des deuils, les personnes sont parties, mais elles sont jamais vraiment parties. C'est nous qui refermons notre cœur à l'amour. Donc, le but, c'est de se réouvrir, de re-rentrer en contact de cœur à cœur et d'âme à âme avec nos défunts, pour qu'ils puissent nourrir notre cœur et nous remplir. C'est une dimension très importante. Ensuite aussi, il y a une autre dimension, c'est que la flamme ne peut pas s'intégrer si elle est dans un milieu toxique. Donc il s'agit aussi d'aplanir les relations avec votre famille. Souvent les flammes viennent de milieux familiaux assez conflictuels, assez compliqués. Donc en fait, dans ces cas-là, on se demande comment on va pouvoir faire. Ben, tout simplement en continuant à ouvrir son cœur à l'amour, parce que quand vous ouvrez votre cœur, cette flamme tellement puissante va aller réveiller le cœur de vos ancêtres et le cœur de vos enfants. Donc c'est une bénédiction pour tout le monde. Alors, tout le monde ne va pas le vivre comme ça, il va y avoir forcément des résistances. C'est pour ça qu'on a des mouvements de va-et-vient, on s'élève, on descend, on s'élève, on descend, mais c'est normal. Donc ça va faire partie des lois les plus importantes. Il va y avoir aussi celle de reconnaître qu'effectivement, vous êtes avant tout un être spirituel avant d'être un être humain. De comprendre que toutes vos libérations et votre ancrage, votre centrage vont vous permettre d'accueillir la flamme jumelle. Donc il va falloir tout aller voir. Les vies karmiques, les mémoires karmiques, les entités transgénérationnelles. Il va falloir aussi vous regarder tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Demander à les changer, parce qu'après c'est ça, plus on s'élève plus spirituellement, plus on l'a entendu et plus on est malléable. Donc du coup, dès qu'on demande aux anges ou dès qu'on demande à Dieu, tous ces défauts peuvent vraiment se rééquilibrer très rapidement. Donc voilà, c'est un peu les lois essentielles à respecter quand on est flamme jumelle. Très bonne journée à vous. À bientôt. Ah oui, mais tu